Dans cet épisode, vous verrez que Maleka a dit à Rano que lorsqu'elle est arrivée ici il y a 6 ans, elle est tombée amoureuse de Rishi. Mais à cette époque, Rishi était assez étrange. Il pensait constamment à Tanu, et il ne lui parlait pas, ne la regardait pas et n'écoutait même pas ce qu'elle disait. Elle a donc pensé qu'il valait mieux partir et retourner en Amérique. Mais cette fois, à son retour, Rishi avait complètement changé. Il était redevenu le Rishi amusant et bon enfant qu'il était. Maintenant, il ne s'énerve plus de ce qu'elle dit et il écoute. Rano lui a suggéré de tout dire à Rishi. Maleka a demandé si elle devait le lui dire maintenant, ce à quoi Rano a répondu « Oui, dis-lui maintenant. Tu n'es pas obligé de tout lui dire, mais tu peux lui donner quelques indices. Allons lui dire. » Ils ont commencé à chercher Rishi dans la maison mais n'ont pas pu le trouver. Manpreet les a alors informés que Rishi était allé au bureau pour une réunion. Maleka a fait remarquer que cela ne faisait qu'une demi-heure depuis son arrivée et qu'il était déjà parti. Elle pensait que ce n'était pas bon signe puisqu'il n'avait pas passé de temps avec elle. Rano l'a réconforté en lui suggérant d'aller à son bureau, d'y passer du temps avec lui, puis de l'emmener dîner. Maleka a reconnu que c'était une bonne idée et a décidé d'y aller. Pendant ce temps, Tanuja marchait dans la rue lorsqu'elle remarqua soudain un garçon derrière qui ressemblait à Rishi. Un sourire apparut instantanément sur son visage, mais lorsque le garçon se retourna, elle réalisa que ce n'était pas Rishi. Tanuja s'est dit que le simple fait d'entendre le nom de Rishi lui faisait sourire, mais chaque fois que son nom apparaît devant Rishi, il se met en colère. Elle se demandait pourquoi Rishi la détestait autant. Plus elle essayait de lui expliquer les choses, plus les choses devenaient pires. Au bureau, Rishi pensait à tout ce qui s'était passé. Il se souvint des paroles de la femme qui lui avait parlé et se souvint que Tanu lui avait dit un jour qu'elle prendrait une autre naissance et resterait avec lui dans chaque vie. Il réfléchit à cela et se dit « Non, ce n'est pas possible. Cette fille m'a beaucoup troublé. Elle ne peut pas être Tanu, elle est Tanuja, et je ne lui pardonnerai jamais. Elle m'a causé tellement de choses, détresse. Si jamais elle revient devant moi, j'oublierai que c'est une fille. » Il se sentait soulagé qu'elle ne soit pas là. Au même moment, la femme qui était allée au temple revint et remarqua que Tanu n'était pas là. Elle a cherché Tanu partout et a ensuite commencé à prier pour Tanuja et son bien-être. Au bureau, Rishi pensait à tout ce qui s'était passé. Il se souvint des paroles de la femme qui lui avait parlé et se souvint que Tanu lui avait dit un jour qu'elle prendrait une autre naissance et resterait avec lui dans chaque vie. Il réfléchit à cela et se dit « Non, ce n'est pas possible. Cette fille m'a beaucoup troublé. Elle ne peut pas être Tanu, elle est Tanuja, et je ne lui pardonnerai jamais. Elle m'a causé tellement de choses, détresse. Si jamais elle revient devant moi, j'oublierai que c'est une fille. » Il se sentait soulagé qu'elle ne soit pas là. Au même moment, la femme qui était allée au temple revint et remarque que Tanu n'était pas là. Elle a cherché Tanu partout et a ensuite commencé à prier pour Tanuja et son bien-être. Comment avez-vous trouvé cette critique ?